Comment il était Vivian petit à l'école? Alors à l'école, j'étais pas hyper actif, j'étais ultra actif. Voilà, les professeurs, ils en pouvaient plus de moi. Enfin, je veux dire, moi, à chaque fois, voilà, j'étais le roi des soupes à comprimés. Je faisais tout et n'importe quoi. J'étais jamais sérieux. Les seules fois que j'ai eu des bonnes notes, c'est en trichant. L'école, c'était pas fait pour moi. Clairement, l'école n'était pas fait pour moi. J'aimais aller à l'école pour faire le con. Voilà. Je manquais jamais réellement de respect aux profs. J'aimais juste faire rire mes camarades. J'adorais faire rire mes camarades. C'était mon dada. Je me faisais virer tout le temps. Mon carnet de correspondance, j'en avais 4 par an. Enfin, enfin voilà, moi je me suis fait punir toute ma vie à cause de l'école, quoi. À quel âge t'arrêtes l'école pour pouvoir avoir un cursus dans la cuisine? J'ai arrêté l'école en ben, j'ai en fait non, j'ai pas arrêté l'école, je suis allé en école professionnelle. Moi, j'adore la cuisine, voilà, j'étais fan de cuisine. J'adore faire à manger. D'ailleurs, voilà, moi, par exemple, mon plaisir, c'est de faire à manger à ma femme, de lui préparer des trucs. Enfin, en fait, moi, j'adore tout ce qui est frais. Tu vois, mes tomates, je vais les prendre chez le berger directement, le fromager chez le fromage chez le fromager, ma viande chez le boucher. J'adore tout ce qui est frais, j'adore la nourriture. Donc, ma vie, c'est ça. Et j'adorais faire à manger. Donc, du coup, j'ai passé mon BEP. La directrice m'a toujours dit Vivian, méfie-toi, parce que je faisais tellement con. Elle m'a dit si par malheur il te manque un centième de point ou deux centièmes de point, je te l'accepterai pas, je te le donnerai pas. Alors que quand on a un bon élève, en général, si on a 9,95 ou 9,96, il nous le donne, parce qu'il faut avoir 10. J'ai eu 9,96. Elle m'a dit, tu vois, je te le donne pas. Et mon prof d'italien, je me rappellerai toujours, il m'a dit merde, tu es qu'un con. Et les cons, ils ont rien dans la vie. Et dégage. Donc voilà, je suis allé où après? Au CFA. J'ai passé mon BEP, cette fois-ci je l'ai eu. J'ai essayé d'être cuisinier, mais malheureusement, c'est quand même un métier ingrat. Je veux dire, quand tu commences, c'est voilà, tu vas éplucher les pommes de terre, tu es le sous-fifre, tu vas faire les, tu vas voilà, Ce qu'on appelle commis, c'est ça? exactement, tu vas ébarber les moules. Mais à un moment donné, voilà, j'étais un chien, je faisais des stages, ils me payaient même pas, j'avais des patrons, c'était des enculés finis, même pas 100 € à la fin du mois, alors que je travaillais comme un chien pendant un mois. Enfin, je veux dire, ça m'a dégoûté de ce métier. J'ai été serveur. Voilà, il faut savoir que tous mes métiers, en fait, j'ai jamais été sérieux dedans. C'est comme si j'étais pas fait pour les métiers que j'ai fait. Donc serveur, j'ai failli me faire, je me suis fait virer d'ailleurs, ça m'a pas fait virer. Mon patron il m'a égorgé. Donc mon patron m'a étranglé, j'ai été viré. Littéralement? Ouais, moi aussi je le méritais, hein, voilà. À l'époque, j'étais Et allé. qu'est-ce que tu lui avais fait pour en arriver là? En fait, ce qu'il y a, c'est que moi j'étais accro au casino. J'avais un gros souci, c'était le casino. Et j'ai dit je reviens, je vais prendre des pizzas pour les clients. Mais il y avait un restaurant à côté. Et je suis allé au casino en fait pendant une heure ou ouais, une heure et demie. Je suis revenu, il me fait tu étais où? Je fais pas loin, pas loin, hein. En plus, c'était voilà, c'était un patron corse. Les patrons corse, ce qu'il faut savoir, c'est que certains, voilà, c'est des gros machos, moins ils en font, mieux c'est. Donc certains, pas tous, hein. Lui, c'était vraiment voilà, le patron typique, hein. Il m'a pris, il m'a étranglé. Après, non, il a tort quand même, parce que j'étais jeune, j'avais 18 ans, ça se fait pas. On n'étrangle pas quelqu'un, et Exactement, ouais. encore moins, enfin de jamais, mais si on travaille avec, en Ex- plus, quoi. Exactement. Ben, pour lui, voilà, pour lui, j'étais voilà, son petit sous-fifre, bref. Donc du coup, j'ai été viré. Mon père, un jour, il me dit, viens, j'en ai marre, je te donnerai plus d'argent. Je fais ça, va, papa. Quand on est petit, on se dit, c'est bon, t'inquiète pas, tu vas me donner des sous. Voilà, on est ingrat, on pense pas. Mon père était seul. Mon père gagnait que 1 600 € par mois. Mon père devait payer la maison, enfin, payer tout ce qu'il a payé. La maison était finie de payer, puisque ma mère était partie. Donc, du coup, je me retrouvais sans argent. J'avais mon petit scooter à l'époque. Je devais regarder les pièces en cuivre que j'avais pour faire 5 € d'essence. Donc, j'ai dit là, c'est pas possible. Et mon père, il m'a dit, écoute, Vivian, on va faire un truc. J'ai trouvé un truc pour toi, c'est gardien de la paix. Gardien de la paix, je me dis, c'est quoi ça, gardien de la paix de quoi? Le gardien de prison peut-être. Donc je vais au commissariat, je vais à l'adresse qu'il m'a dit mon père, c'est au commissariat. Je fais, mais qu'est-ce que je fais au commissariat moi? Donc je vais pour postuler, ils me disent bonjour, donc du coup, est-ce que vous êtes prêt pour faire gardien de la paix? Et juste au moment où je vais dire gardien de prison, il fait donc du coup, est-ce que vous êtes prêt pour être ADS policier? Je fais, dans ma tête, je fais, policier? Je fais, bon, écoute, pourquoi pas. J'avais les mails jusque-là, piercing là, piercing là. Il me fait, un vrai, voilà, un vrai hooligan, quoi. Vous êtes pour ou contre les piercings? Je fais, mais, contre, bien sûr. Alors j'ai des piercings de partout, donc ils ont commencé à rigoler. Mon père, il m'a dit juste un truc. Il m'a dit, si on te pose la question, à quoi ça fait penser le rouge? Surtout, tu dis pas couleur sang, parce qu'ils vont te prendre pour un fou, tu dis couleur cerise. Et un autre truc, mais je sais plus ce que c'est. Donc du coup, ils m'ont pas posé cette question, rien à voir. J'ai passé les tests pour être ADS, que j'ai réussi. De ADS, c'est quoi? Adjoint de sécurité, en fait, c'est policier, mais pas titulaire. Sauf que nous, on prend pas les plaintes. Mais sur le terrain, je veux dire, demain, il y a un cambriolage ou quoi. Moi, j'ai déjà fait un assassinat, j'étais le premier sur les lieux, quoi. Et t'avais une arme et tout? J'avais une arme et tout, bien sûr. Ah, donc on t'a formé aussi au maniement Pendant, de l'arme. pendant 3 mois ou 2 mois, je sais plus, on m'a formé au maniement de l'arme. Et il y a des tests psychologiques, comment ça se passe? Mais il y a des tests psychologiques. Voilà, moi, je connais beaucoup de personnes qui n'ont pas été pris par rapport aux psychologiques, aux tests psycho, alors qu'ils étaient très intelligents à l'écriture et tout. Donc, ils prennent pas tout le monde. Il faut arrêter de croire qu'ils prennent tout le monde. Il y a des tests écrits. Bon, par contre, c'est vrai que pour les tests écrits, là où ils doivent prendre tout le monde. Parce qu'avec les fautes que je fais, j'ai réussi. Je pense que là, ils doivent prendre tout le monde. Et donc, du coup, on va en école 3 mois. Et ADS, c'était 3 ans, renouvelable 3 ans. Donc, 6 ans. Et après, si je passe pas le concours titulaire, ben voilà, j'arrête. Au début, j'ai beaucoup aimé mon métier. Mais après, moins. Parce que
Je suis pas fait pour mettre des amendes, clairement. Je suis pas fait pour verbaliser les gens. Moi, je faisais beaucoup de préventifs. Je leur dis faites attention, le téléphone, nanana. Et donc, du coup, j'ai pas trop adhéré. Et surtout, je faisais n'importe quoi. Moi, je faisais mais j'ai failli être viré 10 000 fois. Mais quelles sont les recommandations qu'on te donnait? Est-ce qu'il fallait aligner? Est-ce qu'il fallait mettre des amendes? Est-ce qu'il y a des quotas? Ça, c'est Est-ce que faux. tu étais trop sympa, trop flexible? Ça, c'est faux. Par contre, il n'y a pas de quota. On dit jamais, si vous mettez plus d'amende, vous aurez plus d'argent. Moi, je t'ai payé pareil. Donc ça, c'est faux. Par contre, c'est vrai qu'il y a certains flics, en fait, c'est en fonction de la personne. Soit on peut faire du préventif, soit on peut pas faire du préventif. Donc quand un flic il va vous dire, désolé, c'est mon métier, madame, ben non, s'il te verbalise alors qu'il a envie de le faire, c'est lui qui décide. On te dit pas derrière, tu vas le verbaliser. Et moi, je détestais ça. Moi, carrément, avec des collègues, il y a le truc électrique pour mettre l'amende. Moi, des fois, je le cachais dans la voiture. Une fois, je me rappelle, on avait arrêté une femme et elle s'est arrêtée au téléphone, en plus sans ceinture. Je la regarde, je fais. Donc, mon collègue, il y va et tout. Et il fait bonjour madame, police nationale, il était tout content et tout. Donc, vous allez prendre une amende qui véhicule, je crois que c'était 90 €, 3 points au moins. Elle était dégoûtée. Je fais à la femme. Il a cherché l'amende, le terme amende dans tous les sens. Il savait que c'était moi. Je sais, c'est Crémigny encore, c'est Crémigny, je sais que c'est lui. Il fait, allez-y madame, circulez, circulez. Et après on fait, tu vois, t'as fait un cadeau, je le savais, je le faisais, je le savais. Mais moi, j'étais complètement fou, mais complètement fou. Genre un jour, je me rappelle toujours, il y avait un collègue, il faisait un contrôle routier. Donc, je précise pourquoi, hauteur de sexe, voilà, là, comme ça, hauteur de sexe. La femme, elle voyait, enfin voilà, le pantalon de mon collègue. Et il y a mon collègue qui fait pas cap, tu prends un bâton, tu lui touches la bite avec. Donc du coup, moi je prends, il est en train de se faire contrôler, et d'un coup il y a un bâton qui touche la bite du collègue, et la femme elle fait comme ça, il se prend, je fais. Il prend le malade comme ça, il fait. C'est pas possible, on peut plus travailler en paix, c'est pas possible, je peux plus travailler dans ces conditions. Et à chaque fois, je devais faire des rapports. Alors, donc j'ai l'honneur de faire part des faits suivants. En ce jour, pourquoi j'ai mis un bâton sur le sexe de mon collègue. Enfin voilà, des trucs de fou. Moi, une fois, j'ai arrêté une voiture, une femme, elle avait une voiture Hello Kitty, tout Hello Kitty. Hein. Et je l'arrête et tout. Je me mets comme un fou, limite je me fais écraser. Mon collègue il fait allez, enfin, voilà Crémigny, c'est ça qu'on aime, enfin, ça c'est bien. Il vient du continent, il avait une bonne voix. Ça c'est bien, un peu à la Renault. Donc du coup, j'arrête la femme, je fais bonjour madame, police nationale, vous savez pourquoi je vous arrête? Pas de ceinture, rien. Non, je fais mais parce que je suis fan d'Hello Kitty. Le collègue commence à péter un câble, il commence à vriller. Enfin, plein de trucs comme ça. Plein de trucs comme ça. Mais c'était pas fait pour toi, la Mais police. c'était pas fait pour moi, mais il m'arrivait 10 000 trucs. Une fois, je me suis endormi en plein tribunal, mais cour d'assises, tribunal criminel. Hein. Pardon, je devrais pas rire. Non, c'était cour d'assises, mais là, il y avait pas. Enfin, c'est pas tout ce qui est criminel. Cour d'assises, c'est tout ce qui touche à la drogue et une quand c'est grave. Donc, je commence à faire ça, je m'endors sur le mur, je tape contre. Il y avait un truc de sécurité, tu sais, les trucs rouges où tu appuies, ça sonne, ça commence à se fermer et tout. Un truc de fou, tout le monde était enfermé, le prisonnier me regardait comme ça parce que moi j'étais à côté de lui. Non, mais c'était du grand n'importe quoi. Ça a duré combien de temps ce parcours en tant Avant que que je me garde fasse à vue? virer, j'ai dit à mon frère tout ce qui se passait. D'ailleurs, l'anecdote, j'allais me faire virer parce que j'avais gazé le vestiaire. En fait, non, il y a un collègue qui me dit ouais, moi j'ai fait le stage de gaz, enfin de bombe à poivre, moi je crains pas, ni nana. Il se la pétait, il m'énervait. Donc j'avais une petite bombe à poivre, j'ai gazé tout le vestiaire et je suis parti vite en courant. Et tous ils sont descendus se changer, parce que je suis allé 15 minutes avant, tu entendais Grimini, enculé, enculé. Donc du coup, avant ça, j'ai failli me faire virer, j'ai appelé mon frère, j'ai dit, je vais me faire virer, je suis dans la merde. Il m'a dit, on va trouver une solution. Et donc du coup, on a pris le restaurant avec mon frère. Voilà.